Dans ce chapitre, nous parlons de démonstration et dans cette vidéo, nous allons travailler le principe de disjonction de cas. C'est-à-dire que pour prouver qu'un énoncé est vrai, on va étudier tous les cas possibles et montrer qu'on aboutit à quelque chose de vrai. Donc un exemple, on lance 2 dés tétraédriques. Alors on joue plus souvent avec des dés cubiques à 6 faces. Les dés tétraédriques ont 4 faces, donc elles sont numérotées de 1 à 4. Et bien si on lance ces 2 dés, on a un énoncé qui nous dit que la somme égale à 5, c'est-à-dire l'addition des 2 faces cachées, elle tombe plus souvent sur le 5 que sur le 6. Donc on va démontrer que cet énoncé est vrai. Alors pour bien comprendre, on peut faire un exemple de simulation avec un tableur. Donc on lance un premier dé et on obtient comme face cachée le 1. Donc pour obtenir au hasard ce nombre-là, j'ai cliqué sur la fonction aléa entre bornes et je veux un nombre entre 1 et 4. Donc je me mets à la fin et j'entre. Et donc à chaque fois que je vais cliquer sur une touche, je vais avoir un nouveau lancer de dé. Je peux faire un copier-glisser vers la droite puisque je veux lancer un dé tétraédrique numéro 2. Et là, ça signifie que le premier dé est à 1 et que le deuxième dé est à 2. J'appuie sur F9 et j'ai un autre lancer de 2 dés. Alors parfois on tombe sur le même résultat et parfois non. Je m'intéresse à la somme des deux, donc je vais utiliser une formule, donc égale ce qu'il y a dans le premier dé plus ce qu'il y a dans le deuxième dé qui est dans la cellule B2. Et donc j'entre et j'obtiens comme résultat, mais à chaque fois que je fais F9, j'obtiens une nouvelle somme. Et donc ce qu'on me dit, c'est que cette somme va tomber plus souvent sur le 5 que sur le 6. Alors pour m'en rendre compte, j'ai fait une simulation d'un lancer de 2 dés, mais 100 fois. Et donc en troisième colonne, en colonne C, j'ai mis le résultat de la somme des 2 faces cachées des 2 dés tétraédriques. Et puis, j'ai utilisé une fonction qui me permet de compter, parmi ces 100 cas possibles, combien de fois j'ai eu la somme égale à 5. Donc, cette fonction, si je clique dessus, elle s'appelle nombre si, et elle va compter dans la cellule de C2 jusqu'à C1, c'est-à-dire de ce premier résultat jusqu'à la fin de ma colonne, combien de fois j'ai rencontré le nombre 5. Et puis ici, combien de fois j'ai rencontré le nombre 6. Et à chaque fois que je fais un nouveau lancer de 100 dés, elle compte. Et donc, dans ce cas-là, j'ai bien plus de fois la somme égale à 5 que la somme égale à 6. Mais en se rendant compte, de temps en temps, on va pouvoir trouver, tiens, dans ce cas-là, que j'ai rencontré sur mes 100 nouveaux lancers 26 fois la somme égale à 6, alors que je n'avais que 23 fois la somme égale à 5. Donc, comment démontrer que mon énoncé est vrai? Eh bien, c'est d'étudier les cas possibles dans un arbre de dénombrement. Et donc là, je viens de fabriquer l'arbre des possibles. Donc, en lançant 2 dés, je peux me rendre compte que j'ai la branche, le premier dé est tombé sur 2 et le deuxième dé est tombé sur 4. Et à ce moment-là, je pourrais écrire en face, la somme est égale à 6. Donc là, j'ai vraiment tous les cas possibles de lancer de 2 dés. Je vais étudier et écrire en face la somme de ces 2 dés. Et puis, je vais cocher combien de fois je rencontre le nombre 5, la somme égale à 5. Elle y est 1, 2, 3, 4 fois, alors que la somme égale à 6, elle y est 1, 2, 3 fois. Donc, c'est bien plus souvent qu'on rencontre le 5 que le 6. Donc, grâce à cette méthode de dénombrement, j'ai réussi à prouver, en étudiant tous les cas possibles, que la somme égale à 5 était plus fréquente que la somme égale à 6 en lançant